Bonjour, je m'appelle Brandy et je viens de Caroline du Nord. Allez, likez et abonnez-vous avant que je continue mon histoire. La nuit de ma naissance, il y a une énorme tempête dans ma ville qui a entraîné une panne de courant totale. Ma mère m'a en quelque sorte donné naissance dans le noir. Le lendemain matin, quand elle m'a vue, elle a été choquée. J'avais les cheveux rouges vifs, comme personne dans notre famille. Mais les médecins ont dit qu'il était possible que certains ancêtres aient eu les cheveux roux et qu'ils me les aient transmis. Maman adorait mes cheveux. Mais mes frères aînés, Sam et Alan, étaient toujours des abrutis à ce sujet. Une fois, quand j'avais 5 ans, ils sont venus me voir avec un piment fantôme et m'ont dit de le manger et que ça me donnerait des pouvoirs spéciaux parce que j'étais rousse. Alors, je l'ai immédiatement mis dans ma bouche. Quelques secondes plus tard, maman m'emmenait à l'hôpital. En grandissant avec ces deux-là, j'avais entendu toutes les bêtises. Maman t'a trouvé dans une benne à ordures quand t'étais bébé. Tes vrais parents sont des cultivateurs de tomates. Quelqu'un t'a laissé sur le pas de notre porte avec de l'argent et ce mot 10 000 $ pour avoir gardé notre bébé moche. Merci. Mes frères étaient vraiment des emmerdeurs. Quand j'étais en seconde, ma douce grand-mère est morte. Après les funérailles, je me suis faufilée dans sa chambre. Et quelques instants plus tard, Sam a ouvert la porte et m'a craché dessus. Arrête de pleurer, loseuse. Elle n'était même pas ta grand-mère, parce que tu n'es pas de notre famille. J'ai fait un bond en avant et je l'ai attaquée. À ce moment-là, Alan est arrivé en courant et m'a éloignée pendant que je criais. « Je suis ta sœur. Dis-le ou je te casse les dents. »« Dis-le, crétin. » Brandy, je ne pense pas que tu le sois. Regarde ce que j'ai trouvé dans l'étude de ta grand-mère. J'étais sur le point de mordre Alan aussi, mais quand j'ai vu ce qu'il m'a donné, j'ai été choquée. C'était mes papiers d'adoption. Je suis sortie immédiatement en courant et j'ai fait irruption dans le salon. « Tu n'es pas ma vraie mère ?» Tout le monde avait l'air stupéfait, y compris maman. Mon cœur... Parlons-en plus tard. Non, je veux en parler maintenant. Quand elle a vu les papiers, elle a eu l'air furieuse. Oh mon Dieu, est-ce que tes stupides frères viennent de te faire une farce? Brandy, ces papiers ne sont pas réels, parce que je ne t'ai pas adoptée. Mais une chose est vraie, je ne suis pas ta mère biologique. Quoi? Maman m'a alors raconté l'histoire la plus folle qui soit. Elle a dit que la nuit où je suis née, une femme avait échangé avec un autre bébé à l'hôpital. Le courant est revenu et elle était prise en photo. Mais le personnel de l'hôpital a vu les images des mois plus tard. La femme a été identifiée, mais je n'ai pas porté plainte. Pourquoi? Parce que, chérie, j'étais complètement amoureuse de toi à ce moment-là. Je ne pouvais pas te laisser tomber. Tu étais ma fille maintenant, même si tu n'étais pas celle à qui j'ai donné naissance. Mon monde entier avait basculé. Et mes frères idiots avaient raison. Maman m'a dit qu'elle s'appelait Olivia. Et nous avons découvert qu'elle était PDG d'une énorme société de maquillage, Cinderella's Secret. Et elle avait des cheveux roux, comme moi. À mon grand étonnement, maman m'a donné toutes ses économies pour aller la chercher. Tu mérites de la rencontrer, mon amour, mais j'attendrai que tu reviennes vers moi. Et juste comme ça, j'ai pris un vol pour New York. Et à la minute où je suis arrivée, j'ai atterri dans un désastre. Juste au moment où j'ai hélé un taxi à l'aéroport, je me suis retournée pour récupérer mes sacs. Et ils avaient disparu. Mon argent, mon passeport, mes vêtements, tout ce que j'avais, c'était mon téléphone portable. Le premier endroit que j'ai visité à New York, c'était donc le commissariat de police. Après avoir rempli mon rapport, j'ai demandé à un agent s'il pouvait me déposer au siège de la société de maquillage. Mon cœur battait la chamade. J'étais sur le point de rencontrer ma vraie maman. Je me suis dirigée vers la réceptionniste et je lui ai dit que je voulais voir le PDG. Elle m'a dévisagée et elle a éclaté de rire. Vous pensez que le PDG a le temps de rencontrer une pauvre fille laide? D'où est-ce que vous venez? Votre tenue est hideuse. Allez-vous-en maintenant, je travaille. Écoutez, je pense que le PDG voudra me voir parce que... je suis sa fille. C'est impossible, grosse débile. Je suis sa fille. Je n'arrivais pas à croire que je regardais la fille avec laquelle j'avais été échangée. J'ai essayé de lui raconter toute l'histoire, mais elle m'a juste fait virer. Je ne savais pas quoi faire ensuite. Je ne voulais pas appeler maman pour avoir plus d'argent. Alors que je marchais dans la rue, j'ai vu une affiche « On recherche une vendeuse » devant un magasin de maquillage. Et soudain, j'ai eu une idée géniale. J'ai postulé pour le poste et j'ai été embauchée immédiatement. À la fin de mon premier service, j'ai fourré dans mes poches un tas de produits de maquillage de la marque de ma mère. Puis, je suis allée au poste de police. Et par chance, le même agent qui m'avait aidée auparavant était là. « Officier, j'ai volé tout ce maquillage. Arrêtez-moi. » Il semblait confus. Alors, j'ai murmuré que j'avais désespérément besoin d'un endroit où rester. Il a accepté de me garder en prison, mais seulement pour 3 jours. Cette nuit-là, j'ai commencé à enregistrer un tutoriel de maquillage sur mon téléphone. Je savais que je devais faire quelque chose de fou pour attirer l'attention. Donc, j'ai mis toutes les ombres appropriées aux couleurs de l'arc-en-ciel et un eyeliner
Dingue. Je pensais que ça avait l'air super cool. J'ai mis la vidéo en ligne, j'ai marqué la page de la société de maquillage et je suis allée me coucher. Le lendemain, la vidéo était devenue virale. Les gens ont adoré l'œil arc-en-ciel et plus surprenant encore, ils m'ont trouvée très jolie. De plus, beaucoup de gens ont remarqué que j'étais en prison et ont demandé ma libération. Quelques heures plus tard, le policier m'a dit que j'avais une visite et mon cœur s'est presque arrêté quand j'ai vu qui c'était. Olivia, ma mère biologique. Elle s'est présentée et elle dit qu'elle m'aimait et qu'elle adorait ce que j'avais fait de mon maquillage. Et elle voulait que je sois le visage de la nouvelle campagne. Bien sûr, j'ai accepté. Et quand elle a découvert que je n'avais pas d'endroit où rester, elle m'a emmenée dans son magnifique manoir. Je n'aurais pas pu mieux planifier tout ça. Soudain, je suis tombée sur la réceptionniste que j'avais rencontrée la veille. Et elle avait l'air furieuse de me voir. « Vous, est-ce que je dois encore appeler la sécurité pour vous mettre dehors ?» Sylvia, qu'est-ce que tu veux dire par encore? Cette raclure est déjà venue au bureau hier. Et tu l'as jetée dehors? Qu'est-ce que tu peux être cruelle parfois? Tu sais quel est le génie derrière cet arc-en-ciel? Non, je l'ai juste copié d'un ami. Maintenant j'ai envie de m'arracher les yeux. Pourquoi cette mendiante est là, maman? C'est mon invité, alors tiens-toi bien. Je pouvais sentir le regard de mort que Sylvia me jetait pendant que je marchais vers sa chambre. Oh, la vraie fille de maman était une vraie sorcière. Plus tard cette nuit-là, je me suis réveillée en entendant un bruit étrange. Et quand je me suis retournée, j'ai crié. Cette fichue Sylvia se tenait près de mon lit. « Dis-moi qui tu es et pourquoi tu es vraiment là. » Je lui ai raconté toute l'histoire et j'étais certaine qu'elle ne croirait pas un mot. Mais ce qu'elle a dit ensuite m'a vraiment choquée. Je me demande parfois qui était ma mère biologique et maintenant je le sais. C'est une pauvre folle comme toi. Et la femme avec qui je vis, elle est millionnaire. Donc je suppose que j'ai vraiment touché le jackpot quand elle m'a volé. Attends, tu sais qu'Olivia n'est pas ta vraie mère? Bien sûr que je le sais. Une stupide femme de ménage a dit plein de fois que j'avais l'air d'avoir été adoptée, alors j'ai fait un test ADN. Maintenant, tu m'écoutes. Je ne veux pas que tu dises à Olivia que tu es sa fille. Si tu essayes de prendre le contrôle de ma vie ou de mon argent, je te détruirai. Bien sûr, je n'avais pas peur de cette sorcière. Je devais dire à Olivia à un moment donné parce que je voulais vraiment avoir des réponses. Mais j'ai continué à retarder le moment parce que je passais un si bon moment. Au cours des semaines suivantes, Olivia m'a amenée partout avec elle. Nous avons fait des séances de photos et j'ai tourné des publicités. J'étais choyée par une équipe de personnes et je portais des vêtements incroyables. J'adorais ça. Olivia a organisé une soirée de lancement pour sa nouvelle gamme de maquillage et elle m'avait acheté une superbe robe pour l'occasion. Je suis allée dans sa chambre pour la lui montrer et elle n'a pas arrêté d'en parler. « Tu es exquise, ma chérie. Je suis si heureuse de t'avoir trouvée. » J'ai décidé que c'était le moment de dire la vérité. « Oui, moi aussi, Olivia. Il y a quelque chose que je dois... » Mais à ce moment-là, mes yeux sont tombés sur sa coiffeuse et tout son maquillage. Aucun n'était de sa propre marque. Tu n'utilises pas Cinderella Secret? Oh non, ça va ruiner ta peau. Mais ce n'est pas censé avoir que des ingrédients naturels. Eh bien, puisque tu es si gentille, je vais te confier un petit secret. Ce ne sont que des produits chimiques. C'est beaucoup trop cher d'utiliser des produits naturels. Mais Olivia, c'est malhonnête. Tu mens à tous tes clients? Soudain, elle a pris un air livide. Je ne me souviens pas t'avoir demandé ton avis. Je sais comment gagner de l'argent et réussir, et ça c'est tout ce qui compte. Et je te rappelle que ton contrat ne t'autorise pas à parler de mes produits. Donc, je me tairais si j'étais toi. J'ai quitté la pièce sous le choc. Ma mère biologique était un monstre. Le lendemain soir, tout le monde à la fête venait me faire des compliments. Mais je me sentais vraiment malheureuse. À ce moment-là, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Et je me suis retournée pour voir un type à l'air louche. Je te regarde depuis l'autre bout de la pièce et je peux pas m'arrêter. T'es un canon. Et je suis un canon. Alors on devrait apprendre à se connaître, bébé. Désolée, je crois qu'Olivia m'appelle. Mais alors que je commençais à m'éloigner, il m'a attrapée par la taille et m'a embrassée. Je l'ai repoussée, mais juste à ce moment-là, Sylvia m'a attaquée. Comment oses-tu embrasser mon petit ami? Tu crois que tu peux vraiment tout me prendre? Je vais te tuer, sorcière! Alors que je la repoussais, Olivia est venue à mon secours et l'a éloignée. Elle a crié sur Sylvia devant tout le monde, qui a fondu en larmes de colère et est partie en trombe. Ce soir-là, j'ai décidé de quitter cette maison de fous. J'allais tout dire à Olivia, obtenir mes réponses et prendre le premier vol de retour. Je me suis dirigée vers sa chambre, mais en m'approchant, j'ai entendu Sylvia à l'intérieur. « Tu ne m'aimes plus, c'est ça? C'est parce qu'elle t'a dit qu'elle était sa vraie fille, c'est ça ?» Oh mon Dieu,
Sylvia lui avait dit avant moi? Oui, je sais qu'elle est ma fille, mais elle ne me l'a pas dit. Je l'ai su dès que je l'ai vue. Attendez, quoi? Mais pourquoi m'avoir donné à ma naissance et m'avoir laissé? J'ai juste choisi le plus beau bébé de la nurserie, et c'était toi. C'était un nouveau-né vraiment très laid. Écoute ma chérie, tu es ma fille. Cette fille, elle est juste bonne pour les affaires, et elle a un visage différent. Quand les gens en auront marre d'elle, je l'enverrai balader. Je me suis retournée et j'ai fui dans ma chambre. J'avais entendu tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai fait mes bagages et j'ai grimpé par la fenêtre. Avant de repartir pour l'aéroport le lendemain, je me suis arrêtée au bureau d'un journaliste que j'avais rencontré une fois. J'ai déposé tout le maquillage que j'avais avec une note anonyme. Faites tester ces produits Cinderella Secret en laboratoire et vous découvrirez à quel point c'est une vraie arnaque. Remerciez moi plus tard, quand je suis rentrée à la maison, maman a ouvert la porte et a poussé un cri de joie. En la serrant dans mes bras, j'ai réalisé à quel point elle m'avait manqué. Ma maman, l'unique. Pour la petite histoire, le journaliste a suivi ma piste et a publié un article